À travers mes accompagnements à retrouver sa voie, il y a parfois des hommes qui viennent me voir pour des besoins spécifiques, puis très souvent, il y a une même problématique qui revient de manière récurrente, puis c'est celle du fait de se sentir tout constamment contrôlé par leur femme, puis de ne pas avoir même la possibilité de dire un mot ou de ne pas se sentir respecté dans leur espace. Et je vais vous donner un exemple parce qu'il illustre vraiment bien ce qui se joue derrière ce type de dynamique-là. Donc, il y a un homme qui vient me voir en coaching parce qu'il souhaite entamer un processus de reconnexion à lui-même. Il sent un besoin de revenir à quelque chose de plus vrai à l'intérieur de lui. Il se sent un peu à côté de lui-même. Il sent quelque chose qui cloche. Et il est intéressé aussi à mieux se comprendre. Et surtout, il a vraiment besoin d'un temps pour lui, réellement pour lui, parce que où il n'est pas le boss, le chum, le père, où il fait quelque chose pour lui-même. Un espace où il peut aussi être reçu pour ce qu'il vit, être compris, ne pas être jugé, ce qu'il n'avait jamais reçu jusqu'à présent. Parce qu'il est le type d'homme à toujours vouloir rendre service et que c'est ça sa façon, en fait, de sentir qu'il y a de la valeur, puis qu'il est aimé, puis qu'il est accepté, jusqu'à se manquer complètement de respect constamment. Sur le plan professionnel, ben ça va plutôt bien pour lui, depuis quelques années. Il est président d'une entreprise, qui a un succès lucratif, mais dans un domaine à vocation sociale. Donc c'est une mission, c'est pas juste une façon de gagner sa vie, mais c'est quelque chose qui lui tient réellement à cœur. Donc il s'y investit, profondément. Et pourtant, malgré cette réussite-là externe, ben, il y a énormément de difficultés à se faire respecter. Autant dans son milieu professionnel, mais encore plus, d'autant plus dans sa vie personnelle. Les gens ont tendance à constamment utiliser, en fait, sa gentillesse, le fait qu'il veut toujours donner, 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 puis se faire aimer, en fait, comme un petit garçon qui veut se faire aimer. Puis à la maison, ben, cette dynamique-là est encore plus marquée. Il est perçu justement comme un grand garçon, et il a une femme qui est très contrôlante. Et comme c'est quand même souvent le cas quand le féminin est débalancé, et il n'est aucunement respecté ni par sa femme ni par ses enfants, ce qui l'amène à rester tard au travail plus longtemps, puis à éviter d'être à la maison. Et quand il est présent à la maison, il va adopter plus la posture du grand adolescent là, qui fait des jokes tout le temps, qui provoque, qui est un peu tannant ou qui se ferme la gueule. Mais c'est en fait c'est la seule façon possible où il peut exister, où ça peut un minimum circuler alors qu'il n'y a aucun réel pouvoir. Et durant les séances, on a vraiment pris le temps de parler de cette situation-là qui vit les problématiques et pourquoi, en fait, il se retrouve dans cette situation-là, puis pourquoi ces relations prennent cette forme-là. Déjà, il est essentiel de reconnaître comme que la majorité des hommes, comme la majorité des femmes, ils sont profondément blessés, donc dans ce cas-ci, blessés dans leur masculinité. Dans son cas, son père était extrêmement autoritaire, puis il était perçu comme froid, puis même parfois agressif verbalement. Et ça avait donc ancré à l'intérieur de lui le fait que l'idée que l'homme porte le mauvais rôle, puis que c'est dangereux de laisser cette énergie-là, en fait, s'exprimer à l'intérieur de lui. Puis à l'inverse, ben, sa mère était vue comme la sainte, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les familles, là. La femme aimante, soumise, dévouée entièrement à sa famille. Donc ça y créait une vision vraiment extrêmement polarisée du masculin puis du féminin. Il jugeait donc immensément sa propre masculinité, sa frustration, parce qu'il y avait une frustration, sa force, puis il misait presque exclusivement sur un côté plus émotionnel, doux, conciliant, ou le clown qui fait des blagues. Donc conditionné à jamais montrer ses dents. Mais lorsqu'on observe sa réalité interne, là, on voit clairement que c'est pas ça, que c'est pas le cas. Il y a une énergie assez brute, il y a une frustration à l'intérieur, mais qui jugeait, fait qu'il la retournait constamment contre lui, là, ça va créer comme de l'auto-sabotage. Puis il en avait honte, puis il vivait une culpabilité. Donc, on a pris le temps d'ouvrir cette perception-là qu'il avait. Déjà, son père, bien, comme la plupart des hommes, bien, était blessé dans sa masculinité. Donc, je l'ai invité à sortir de cette équation vraiment simpliste là, du masculin égale mauvais puis féminin égale bon, pour regarder la réalité avec beaucoup plus de nuances. Et ça a vraiment tout changé à l'intérieur de lui. Il a commencé déjà à mieux comprendre sa propre frustration, puis la frustration des hommes, et en lui-même, lorsque celui-ci est impuissant, lorsqu'il n'y aurait aucun réel pouvoir dans son espace intime. Et donc, ça lui a permis de mieux comprendre sa frustration, puis à quel point il était allé, en fait, dans l'opposé. Donc, ça lui a permis de valider ce qu'il ressent véritablement plutôt que ce qui s'était entraîné, souvent par les femmes de sa vie, à ressentir ou à exprimer. Puis, ça a été un basculement assez important pour lui qui s'est produit. Puis, il a réalisé aussi que sa mère, en fait, était une mère très contrôlante.
qui avait tout le temps peur, en fait, qui était tout le temps dans l'insécurité, fait qui avait besoin de tout contrôler, puis qu'elle avait projeté cette peur-là sur lui constamment et que c'était elle, finalement, qui avait une forme de contrôle à la maison. Qu'au-delà des apparences, en fait, que oui, son père, il jappait une fois de temps en temps, mais que finalement, la réelle personne qui avait le contrôle, c'était pas nécessairement celle qu'il croyait. Et ce qui est souvent ce cas aussi dans les familles. Et donc, sans s'en rendre compte, bien, il s'était retrouvé avec une femme très similaire à sa mère, une femme contrôlante, qui lui faisait toujours se sentir coupable. Et à chaque fois que son énergie masculine ressortait un tant soit peu, là, bien, elle lui renvoyait la phrase, mais tu vois, t'es comme ton père. Fait qu'à partir de là, bien, il jugeait constamment cette force-là à l'intérieur de lui, ou ce qu'il ressentait réellement pour se réfugier dans le clown, ou le gars qui fait des blagues, ou lui qui rend service constamment. Il assumait pas du tout sa frustration, que lorsque j'apprends à déjà la reconnaître, puis ensuite bien la canaliser, parce que c'est pas la renvoyer, mais la comprendre, puis ensuite la canaliser, mais c'est l'énergie qui est nécessaire pour donner une direction à sa vie, pour poser ses limites, puis pour se respecter. Donc, avec le temps aussi, il s'est mis à voir les bons côtés aussi de son père sortir de la vision, parce que notamment le fait qu'il a toujours été là pour sa famille, qui était littéralement un pilier, il a réalisé que sa vision négative, qui était faussée en fait, et que oui, son père, les gens en avaient peur, il intimidait les gens, mais il savait se faire respecter, versus lui, en se coupant de cette partie-là de lui, bien, il se faisait marcher sur les pieds puis manger la laine sur le dos constamment. Donc, c'est de cette énergie-là, en fait, qu'il avait besoin, mais qui pouvait apprendre à la canaliser différemment que son père, bien entendu. Mais c'est quand on a peur d'une énergie à l'intérieur de soi, on ne peut même pas apprendre à la connaître et l'utiliser parce qu'on se dit, nos parents, mon père ou ma mère l'a utilisé comme ça, donc je ne veux rien savoir, mais pourtant, c'est cette énergie-là qui lui manquait. Et dans la vie, rien n'est toujours tout blanc, tout noir. Et donc, les séances ont vraiment, ça lui a permis, c'était mind-blowing, les réalisations qu'il faisait, puis qu'il réalisait, puis sa relation à lui-même, puis aux femmes dans sa vie. Puis ça lui a permis de mettre en lumière quelque chose de fondamental, mais qui est confrontant à voir. C'est le fait qu'il n'était pas un homme, en fait, qui était constamment dans cette posture-là de grand enfant, et un enfant, en fait, qui voulait aussi être vu, puis être reconnu, puis être entendu, puis être aimé. Et évidemment, à ce moment-là, sa femme ne le respectait pas. Puis elle lui faisait sentir, en fait, à chaque instant. Donc, elle, de son côté, comme je disais, elle est extrêmement contrôlante, puis elle s'accrochait à des détails, là, la pâte à dents ou les souliers dans l'entrée, mais en fait, constamment, elle était en train de lui projeter, puis lui dire « t'es pas un homme, t'es pas un homme, t'es pas un homme, puis je peux te contrôler », puis elle lui projetait cette frustration-là. Donc, d'entendre ça plutôt, parce que sinon, il était toujours en train de soit se rebeller ou soit se retirer, accepter, puis juste accepter d'être contrôlé, soit jouer l'adolescent qui se rebelle ou jouer le ping-pong constamment, mais d'entendre, de voir, OK, mais c'est parce que j'ai pas de pouvoir dans ma vie, bien, c'était, là, il sort son focus de le ping-pong puis les critiques face à quelque chose de beaucoup plus fondamental pour lui et qui était absolument essentiel à entendre puis à reconnaître. Et comme je disais, bien, il se plaçait toujours dans la position de celui qui se met toujours au service des autres, qui était disponible pour sa femme, pour ses enfants, pour ses employés, pour tous leurs moindres besoins. Puis les hommes, souvent, qui ne reconnaissent pas leurs valeurs, vont soit devenir silencieux, puis se retirer, puis être jamais là, ou soit se plier en quatre pour répondre aux besoins de tous et chacun, croyant inconsciemment que leur valeur réside dans le fait d'être utile. Mais que finalement, ce n'est pas rendre utile parce qu'il se manque de respect dans ce cas-ci. Donc, lorsqu'un homme ne se respecte pas lui-même d'abord, bien, les autres, bien entendu, ne vont pas le respecter inévitablement, puis vont en prendre avantage. Donc, petit à petit de ce cheminement-là, bien, il s'est mis à apprendre à respecter l'espace dont il avait besoin. Aussi de dire non, de ne pas se sentir coupable de ne pas répondre aux moindres besoins, puis réaliser en fait que dire non ne faisait pas de lui quelqu'un de méchant. Et qu'au contraire, plus qu'il se respectait, bien, plus qu'il respecte l'autre aussi. Et il a compris donc que s'obstinant constamment avec sa femme, puis d'être un peu comme dans la posture que je disais, comme l'enfant qui refuse, puis qui se rebelle, bien, en réalité, sa situation ne changeait jamais. Puis que ce qu'il avait besoin, c'est se retirer de ce ping-pong-là, les parties de ping-pong, pour la placer sur « Ah, bien, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin d'avoir un espace pour moi dans ma vie, puis de là prendre soin de ce qui est blessé à l'intérieur. » Puis, parallèlement, ça lui a permis aussi, parce que je lui aidais à voir aussi la réalité de sa femme, parce que sa femme ne disait jamais comment elle se sentait véritablement, mais elle mettait dans des critiques des détails. Puis je lui ai permis, donc ça lui a permis de mieux comprendre sa femme, sa frustration, son anxiété, son déséquilibre, puis ce qui a facilité
leur relation. Donc, à partir de là, la relation a littéralement commencé à s'harmoniser. Il s'est mis à assumer plus ses décisions, donc le ping-pong constant a diminué. Il a reconnu ses besoins, ce qu'il ignorait, puis ce qui faisait en sorte qu'il était toujours le tannant, puis qu'il aimait ça, aller chercher finalement les gens, puis créer cette friction-là constante. Puis au travail, il s'est mis à assumer plus sa place, assumer son rôle de boss. Il a même licencié des personnes qui ne faisaient pas nécessairement leur travail ou qui profitaient justement de son côté trop soft. Ça a surpris plusieurs personnes, puis ça a mis fin au fait de toujours le prendre pour acquis, en fait. Il s'est mis à se respecter. Et il a arrêté de croire que c'est en donnant qu'il va être aimé. Il a réalisé à quel point ceci, c'est faux, puis il s'est mis petit à petit à mettre de l'ordre dans sa vie. Donc, il s'est mis à apprivoiser puis reconnaître qu'il avait besoin, en fait, de cette énergie-là plus directive à l'intérieur de lui. Il a vu son utilité, puis à quel point les gens se mettaient aussi à plus le respecter. Et que lorsqu'il juge cette énergie-là, puis qu'il en a peur, puis qu'il en a honte, il est littéralement faible puis manipulable. Sans changer sa réalité extérieure, parce qu'il ne voulait pas se séparer, il ne voulait pas changer son setup, il voulait en fait l'optimiser, puis juste le fait de comprendre, de mieux comprendre ce qu'il vivait, puis de prendre des moments pour lui, puis d'avoir des moments pour valider ce qu'il sentait, ça a permis, puis de prendre responsabilité pour sa part, là, plutôt parce que c'est tellement facile de pointer l'autre, de sa part, de comment ça se fait qu'il se retrouve dans cette situation-là. De là, ça s'est mis à s'optimiser. Pas de manière parfaite, on s'entend, mais que beaucoup s'est pas pu s'aligner. Donc, il a eu accès à un espace où quelqu'un comprenait sa réalité, où il a pu être entendu, validé, alors qu'il ne l'était jamais. Il a aussi pu comprendre, comme je disais, l'insatisfaction éternelle de sa femme. Donc, d'avoir une aide pour voir plus clair dans sa réalité, puis comment je peux me naviguer dans cette réalité-là plus consciemment. Puis comment ça se fait que je me suis créé cette réalité pour moi-même et pourquoi. Ça, déjà, c'est immense ce que ça permet. Parce que quand on ne comprend pas ce qu'on vit, on se bat contre notre réalité, mais on fait juste finalement l'empirer. Versus que quand je me reconnais mes limites, OK, j'ai besoin de ce type de dynamique-là, là, ça devient de plus conscient, mais là, je peux me mettre à focaliser mon énergie là où les choses peuvent réellement changer, puis surtout apprendre à mieux me respecter. Donc, si ceci vous parle, bien entendu, ça s'applique à tellement de gens qui sont en couple, dans le milieu de travail, que c'est vraiment quelque chose. Puis d'abord et avant tout, avant de changer mon setup, parce que mon setup a une raison d'être, j'ai besoin déjà de comprendre pourquoi je me retrouve dans cette situation-là, puis de là, apprendre à mieux me respecter, puis à aligner, puis transformer ce qui peut l'être.